choses que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus. Ça fait déjà un moment que j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des choses que j'aurais aimé qu'on me parle, qu'on me révèle. Pas pour m'empêcher de donner ma vie à Jésus, mais cela déjà pour m'apprêter. Donc voilà, et aujourd'hui, je vais vous donner un petit résumé de ces 7 choses-là que j'aurais aimé qu'on me dise avant que je ne donne ma vie à Jésus. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Stella Tienne, et toi l'épouse de Christ, fondatrice de la grande vision épouse Éden qui a pour but de rebâtir les standards de Christ dans les nations. Ça fait 4 ans déjà que nous allons dans différents pays, passer la parole de Dieu, passer le message de Dieu, gagner les âmes et surtout changer le système de pensée. Parce que nous croyons que où le système de pensée est en Christ, on a plus de chances de marcher avec le Seigneur, disons comme ça. Avant que tu commences cette vidéo n'a pas pour but de te dire que c'est mauvais ou c'est bon. Parce que la preuve en est, moi je suis née de nouveau et je continue l'œuvre de Dieu. Mais il y a juste des petites choses là que j'aurais aimé qu'on me dise, que j'aurais aimé savoir. Et aujourd'hui, toi qui me regardes, peut-être tu es en train de te poser la question, est-ce que je donne ma vie à Jésus? Est-ce que je donne ma vie à Jésus ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne chose de donner sa vie à Jésus, mais néanmoins, il serait bien que tu sois au courant de ces 7 choses. Voilà. La chose numéro 1 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est que naître de nouveau ne te rend pas automatiquement parfait. La parole de Dieu dit à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être enfant de Dieu te donne en vérité juste le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, être parfait, c'est un processus, c'est une décision de tous les jours quotidienne. C'est une mort à soi, c'est la décision de se consacrer. C'est la décision de marcher avec le Seigneur. Et ça coûte très cher et ça fait très, très mal de suivre le Seigneur. Ça demande aussi d'abandonner beaucoup de choses. Ça demande aussi de laisser beaucoup de choses et ça, ce n'est pas du tout facile de marcher en Christ et dans le Seigneur chaque jour. Voilà, c'est une décision que nous devons prendre chaque jour et c'est pas du tout évident parce qu'il y a des tentations et c'est vraiment difficile. La chose numéro 2, voilà, chose numéro 2 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est que naître de nouveau, être un enfant de Dieu ne veut pas dire que tu n'auras pas de problème. Parfois même être né de nouveau enfant de Dieu, tu seras même plus attaqué que les autres. Il faut qu'on se dise la vérité. Ici, on est authentique, on dit la vérité. Tu seras parfois plus attaqué. Ton entourage sera même plus attaqué. Tu auras plus de problèmes même parfois que tu ne crois en tant qu'enfant de Dieu. Mais la différence, c'est que tu ne combattras plus tes combats seul. Tu combattras avec la paix de Dieu. Mais être né de nouveau, ça ne te donne pas une couverture au fait que tu ne sois pas attaqué. Non, c'est pas le cas. Mais tu ne combattras pas seul. La chose numéro 3. Faire confiance aveuglement aux chrétiens, c'est dangereux. Ça, j'aurais aimé qu'on me le dise avant que je ne donne ma vie à Jésus. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un te parle de Jésus matin, midi, soir. Ce n'est pas parce que quelqu'un va te dire qu'il est né de nouveau depuis des années, mes parents étaient nés de nouveau, que ça veut dire que ces gens sont spirituellement matures. Donc, ce que je veux dire là, c'est que parfois même ce que tu vas dire aux gens, parfois même tes problèmes que tu vas raconter aux gens, ce que tu vas partager avec tes gens seront des sujets de rumeurs, seront des sujets de moquerie, seront des sujets de raillerie et parfois même tes problèmes seront des prédications ciblées. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça sera des prédications ciblées. Donc ce que j'aimerais te dire, c'est que protège ton cœur et fais gaffe, fais attention à qui tu te confies. Parce qu'il y a parfois des loups au milieu des brebis. La chose numéro 4 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est il ne faut pas confondre le don, le service et le caractère. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent imposer les mots aux malades, ils guérissent, qui peuvent prophétiser, qui peuvent même réveiller des morts. Mais ils ont un caractère toxique. Un caractère toxique, oui. Oui, ils ont un caractère très toxique. Parce que, comme je l'ai dit au premier point, avoir un caractère, travailler sur son caractère, c'est une décision, mais les dons de l'esprit sont donnés par le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, on les reconnaîtra à leurs fruits. Donc, demandons beaucoup de discernement.
La chose numéro 5 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est la chose la plus importante. C'est ta relation avec Dieu, c'est ta relation avec le Saint-Esprit. L'être qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est ta relation avec le Saint-Esprit qui est plus important que tout. C'est ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas les titres. Ce n'est pas de servir à l'église étant zélé, aller de gauche à droite. Ce n'est pas de montrer que tu es arrivé ou quoi que ce soit, non. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas d'être quelqu'un qui est toujours ponctuel. Ce n'est pas tout ça. La priorité, c'est de tisser, de bâtir dans le secret une relation sérieuse. Ce n'est pas de plaire aux gens, mais d'avoir une relation solide avec le Saint-Esprit. C'est ça ta première relation. C'est de manger la parole de Dieu. C'est de d'asseoir Christ en toi. C'est ça la priorité. Ta relation avec Jésus-Christ, c'est la priorité plus que tout. Avoir une communion avec le Saint-Esprit, c'est la priorité numéro 1. Voilà, c'est de développer une discipline de prière, une discipline de communion avec le prix. C'est de lire sa Bible. Je dis de lire sa Bible, de manger les saintes écritures. Manger, donc c'est-à-dire de connaître la personne de Christ à travers les écritures. Bâtir une communion dans le secret. La chose numéro 6 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est que l'église est un hôpital. L'église est un hôpital et de la même façon que quand tu vas dans un hôpital, tu ne t'attends pas à voir des gens guéris. Quand tu vas à l'église, ne t'attends pas à voir des gens qui n'ont pas de problème. Il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des malades partout, il y a des paranos, il y a des pervers narcissiques, il y a des fous. Et si tu ne fais pas attention, tu peux devenir amer, tu peux devenir parano et tu peux devenir même dépressif. Ta vie même peut aller de mal en pire. Pas parce que Jésus n'est pas le roi, mais parce que tu n'as pas fait attention. Voilà, tu n'as pas fait attention. Non, ici, moi je te dis, avant d'aller dans une église, avant de partir dans une église, demande beaucoup le discernement et fais attention à toi. Parce que tu peux très vite virer à la dérive et ça passe plutôt d'un autre côté. La chose numéro 7 que j'aurais aimé savoir avant de donner ma vie à Jésus, c'est que sois soumise à tes autorités dans une église. Sois soumise à tes autorités, mais reste connecté à Dieu. Suis les conseils des autorités. Sois soumis à eux. Écoute les prophéties. Fais ce qu'il te dit, mais sonde tout ce qu'on te dit par la parole. Parce qu'il y a certaines autorités qui pourront même te faire rater le plan divin de Dieu. Car elles sont également attaquées spirituellement comme toute autre personne. Donc fais attention de toujours sonder les Écritures parce que certaines personnes pourront même t'égarer des plans de vie, des personnes même qui vont t'aider à être des piliers de destinée, qui vont t'aider à réaliser tes rêves et même à rater les opportunités que Dieu a mis à travers de toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Ce que je dis n'est pas nouveau, c'est même dans la Bible. On va voir Jonathan, on va voir l'histoire de Jonathan et David. On va voir plein d'autorités et reste connecté au Seigneur et reste connecté à ce que Dieu a demandé de faire. Parce que ces autorités-là aussi sont attaquées et elles sont vulnérables. Donc c'est notre responsabilité à nous en tant que chrétiens de veiller à ce que Dieu demande soit établi. Voilà. Et comme bonus, voilà, ça c'est numéro 8. La chose numéro 8 que j'aurais aimé savoir, ça faisait pas partie des 7 choses, mais ça c'est numéro 8. J'aurais aimé savoir qu'on me dise que le plus bel endroit sur cette terre se trouve dans la présence de Dieu. Ça c'est le plus beau endroit. C'est l'endroit le plus calme, le plus doux et le plus reposant qu'on puisse avoir. Voilà, c'est dans la présence de Dieu que ça se passe. Et c'est la présence de Dieu que nous devons chercher. Donc, ça c'était tous les points avec le bonus numéro 8. Si ça t'a parlé, voilà, j'aimerais que tu partages. Comme je dis, cette vidéo n'a pas pour but de te demander de ne pas suivre le Seigneur ou alors de te dire que ce n'est pas une belle chose. La preuve en est, moi-même je vais à l'église. Voilà, moi-même je vais à l'église. Moi-même je sers le Seigneur. Voilà, depuis des années déjà. Et on ne suit pas le Seigneur, on ne suit pas Dieu ou alors on ne se connecte pas à un endroit parce qu'il est parfait. Parce que le don de Dieu à la croix, la parole de Dieu nous dit déjà même que avant que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ nous aime. La perfection de Christ n'est pas sur cette terre. L'enlèvement, l'œuvre de la croix
en lui seul, est la preuve qu'on a besoin d'amour et de pardon chaque jour de la vie. Donc c'est comme ça. De la même façon que parce que je cause souvent avec des gens, de la même façon que quand tu vas au travail, tu ne t'attends pas à voir des gens parfaits. Parfois, toi qui me regardes, tu as des problèmes avec tes collègues. Tu me regardes, tu as des problèmes dans ta famille. Même parfois, ta mère, elle fait des choses, mais ce n'est pas pour autant que tu ne l'aimes pas et que tu ne lui parles pas. Donc, le corps de Christ, c'est un peu comme une famille. Il y a de tout. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais c'est ça la beauté de Dieu. C'est ça la couleur de Dieu. Voilà, la perfection n'est pas sur cette terre et c'est comme ça. Il y a parfois des choses qu'il faudra accepter. Donc, de la même façon que tu ne t'attends pas à être dans une église, ne t'attends pas à avoir des chrétiens parfaits. Mais comprends que l'amour de Dieu, le don parfait de Dieu, c'est en Christ. Et le Seigneur nous aime comme ça. Voilà. Donc, sois encouragé dans ta foi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais t'encourager. J'aimerais te dire que c'est possible. J'aimerais te dire que Jésus t'aime d'un amour sincère. Et j'aimerais te dire aussi que c'est le faire qui existe le faire. Parce que c'est avec toutes ces expériences-là que nous devenons des piliers, des gens solides qui sont capables de résister à toute attaque de l'ennemi et qui sont même capables de discerner les choses de l'esprit. Voilà. Donc, c'était Stella TN, écrit étoile. Si ça t'a parlé, partage-le à quelqu'un car je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a besoin de l'entendre, qui a besoin de savoir, qui a besoin d'être encouragé dans sa foi, qui a besoin d'être sensibilisé ce matin ou alors cette journée, peu importe l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Donc, une chose, connais qui tu es, connais d'où tu viens et connais où tu vas. On reste connecté, abonne-toi pour plus de vidéos. Hasta la vista.